Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis vraiment très content de vous retrouver pour cet épisode. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre de l'année 2020. C'est la fin de l'année et alors pour ceux qui savent, donc je m'occupe de deux blogs et de deux podcasts qui sont d'abord les carnets d'un quarantenaire curieux que vous pouvez retrouver sur olivierverbrugge.fr, qui est en fait un blog qui porte mon nom, tout simplement. Et en parallèle de ça, je m'occupe aussi d'un autre blog qui s'appelle Votre coach commercial. Donc comme je le disais en donnant la date du jour, c'est la fin de l'année, la fin de l'année 2020, une année un peu particulière. Et je profite en fait de ce blog audio que sont les podcasts d'un quarantenaire curieux pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé pour moi cette année 2020. Donc tout d'abord, il s'est passé des choses assez importantes, assez marquantes, j'allais dire, dans la vie quotidienne. La première chose, c'est tout simplement que j'ai changé d'activité professionnelle. J'ai en fait intégré une grande société de sécurité en tant qu'ingénieur commercial. Donc ça, c'était en tout début d'année 2020, le 6 janvier, exactement. Forcément, ce nouveau job, cette nouvelle activité professionnelle m'a beaucoup occupé cette année, étant donné qu'il a fallu m'intégrer, apprendre et comprendre l'organisation de cette nouvelle entreprise, en tout cas de cette nouvelle entreprise pour moi. Cette nouvelle activité professionnelle et cette nouvelle entreprise ont été bien sûr particulièrement chronophages pour moi cette année, parce qu'il faut s'adapter, il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne, il faut bien sûr appréhender et intégrer les produits et les services proposés par cette entreprise pour pouvoir le vendre, étant donné que c'est le cœur de mon activité professionnelle. Et donc forcément extrêmement chronophage, dans le sens où bien sûr j'y ai passé pas mal de temps, mais en plus il m'a fallu réorganiser, j'allais dire, replanifier mes activités pour pouvoir faire en sorte de retrouver un équilibre finalement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. D'autant plus que, deuxième fait marquant de cette année, bien sûr, il y a eu les événements que tout le monde a connus, liés au coronavirus, au Covid-19, qui ont pas mal chamboulé la vie de tous et de toutes. Et c'est d'autant plus... c'est aussi compliqué pour quelqu'un qui démarre justement dans une entreprise. Alors heureusement, l'entreprise que j'ai rejoint avait les reins suffisamment solides pour dire de ne pas sacrifier les nouveaux arrivants. Tant mieux pour moi. J'ai donc vécu un premier confinement véritablement à l'arrêt. Je venais finalement d'être intégré dans l'entreprise, d'avoir fait le cursus d'intégration pour finalement 2 mois et demi après me retrouver à l'arrêt en confinement. Passé ce premier confinement, il m'a fallu remettre le pied à l'étrier et puis sont arrivés assez rapidement finalement les congés d'été qui pour moi se sont résumés à une simple semaine de vacances. Depuis le mois de septembre, finalement, mon activité professionnelle s'est un peu stabilisée, on va dire, dans le sens où j'ai pu véritablement commencer à œuvrer pour l'entreprise. Et finalement, on se retrouve donc en fin d'année avec un nouveau challenge pour 2020, qui est de véritablement faire en sorte que je produise suffisamment pour l'entreprise que j'ai rejoint. Donc mon arrivée dans cette nouvelle entreprise, ce nouveau job, plus le Covid-19, ont posé quand même pas mal de problèmes en termes d'organisation en ce qui me concerne. Et de ce fait, mes projets annexes, que sont notamment
et surtout, j'allais dire, la vie de mes blogs et de mes podcasts s'en sont trouvés particulièrement impactés. Forcément, volontairement, j'avais mis l'accent sur cette activité professionnelle. J'avais un peu mis de côté volontairement mes blogs, que sont votre coach commercial dans un premier temps, et mon blog podcast plus personnel, que sont les carnets d'un quarantenaire curieux et le blog olivierverbrugge.fr, étant donné que oui, il fallait que je mette un maximum de mon énergie sur le boulot. Et puis il faut bien l'avouer, le contexte faisait que j'avais pas forcément le cœur à ça, l'énergie à faire à créer du contenu pour mes blogs. Mais la fin de l'année et le début d'une nouvelle année sont des moments propices finalement à faire le point, à faire le bilan et à se projeter un peu plus sur les semaines et les mois à venir. Et j'en ai profité, là j'ai enfin eu la chance d'avoir à nouveau une semaine de congé entre les fêtes, ce qui m'a permis de me poser et puis de prendre un peu de recul sur tout ça, et surtout de me remotiver finalement à repartir un peu sur de la création de contenu. Alors bien sûr, il y a votre coach commercial qui va repartir. Là, mon objectif pour cette année est relativement simple sur le principe, mais assez compliqué dans la réalisation à mon avis. En effet, j'ai l'intention en fait de réunir un peu les articles que j'ai pu créer sur l'entretien de vente et ceux qui sont encore à écrire, pour compiler tout ça et en faire un livre que je vais autoproduire et vendre sur les plateformes. Donc un premier livre qui sera consacré donc à l'entretien de vente, avec les différentes phases de l'entretien de vente. Donc ça, c'est un premier projet que j'ai planifié sur toute l'année 2021, avec pas mal d'articles qui me restent à écrire, et puis le dernier trimestre qui sera consacré finalement à la mise en forme concrète d'un ouvrage complet. Mon second projet en matière de création de contenu, c'est celui que vous êtes en train peut-être d'écouter. C'est les carnets d'un quarantenaire curieux, pour le coup qui seront beaucoup plus axés sur des petits blogs audio, des petits podcasts, où là je vais simplement vous raconter ce qui me passe par la tête et ce qui me préoccupe au moment où je vais enregistrer ces capsules audio. Forcément, ce sera beaucoup de retours sur des objets tech, sur des livres ou des choses que je regarde. Bref, sur ce qui me passera par la tête. C'est le principe d'un blog audio en même temps. Bien entendu, dans les projets et dans mes objectifs de l'année, il y a aussi de l'année 2020, il y a aussi 21, pardon. Oui, ce sera 2021. Dans mes objectifs et dans mes buts pour 2021, il y aura bien sûr des choses qui sont directement liées à mon activité professionnelle, donc des objectifs pro que je ne vais pas vous embêter à détailler ici. Donc l'autre fait marquant, bien sûr, ça a été, comme pour tout le monde, le coronavirus, qui est quand même un truc assez particulier. En souriant, je me disais, il y a peu que finalement on pourra, quand on sera des anciens, on pourra dire à nos petits-enfants, on a vécu comme nos grands-parents peut-être, ou vos grands-parents ont pu vous raconter qu'ils ont vécu la guerre ou je ne sais quel événement. Nous on pourra raconter qu'on a vécu le Covid-19 et on pourra leur expliquer le souk que ça a pu être pour la société, pour les sociétés mondiales, étant donné l'impact que finalement aura eu et aura encore sans doute cette crise. C'est vraiment pas... C'est vraiment marrant pour personne, mais bon. Il faut faire avec, et à l'heure où je vous parle, je pense que on n'a pas encore fini d'en entendre parler,
et d'en connaître les conséquences malheureusement. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais moi comme beaucoup de monde, je pense qu'on est complètement dans le brouillard par rapport à ce qui risque de se passer au moins sur le premier semestre 2021, voire plus, allez savoir. Donc voilà, bah écoutez, un petit épisode bilan objectif de reprise pour les carnets d'un quarantenaire curieux. Je reviendrai avec des sujets beaucoup plus légers sans doute sur les épisodes à venir. J'ai vraiment l'intention de reprendre ces capsules sans fioriture, sans chichi, sans trop de montage, peut-être couper les blancs ou les voitures qui passent pendant que je promène mon chien, ce que je suis en train de faire, pour que ça soit agréable à l'écoute, mais l'idée c'est vraiment d'être sur un blog audio où je dis et je parle en fonction de ce qui me passe à travers la tête. Donc écoutez, au plaisir de vous retrouver. Allez, à bientôt, ciao.